Bonjour et bienvenue à la vie municipale. Cette semaine à l'émission, nous parlons communautaire et nous parlons d'un organisme spécialisé dans l'insertion sociale et professionnelle, soit les services de main-d'œuvre L'Appui. Nous avons pris le moment pour rencontrer les membres de l'équipe. Bonne émission! La vie municipale, une présentation du groupe JD, partenaire de la télé d'ici. Marc, on prend un moment pour venir te voir ici, dans ton lieu de travail. C'est toujours plaisant de venir te rencontrer. J'aimerais que tu nous parles, on a vu passer que vous avez obtenu une aide de Promutuelle. Est-ce qu'il y avait un projet précis que tu as travaillé avec eux pour une présentation pour Promutuelle? Oui, en septembre, on avait déposé un projet chez Promutuelle. C'est une initiation à l'ébénisterie pour les jeunes. Notre souhait, c'était de pouvoir présenter aux jeunes l'ébénisterie afin qu'ils puissent accéder après à un DEP. On voulait s'assurer que leur choix était correct et que eux, ils étaient bien à l'aise à aller en ébénisterie pour pas qu'ils vivent un échec une fois rendus là-bas. Donc on a fait un projet avec Promutuelle et on a été financé. On les remercie beaucoup parce que ça nous aide pour l'achat du bois, mais aussi pour l'achat d'outils semi-professionnels parce qu'on veut qu'ils aient les outils nécessaires et qui aussi ressemblent à ce qu'ils pourraient trouver en formation et sur le marché du travail. Donc c'est vraiment un projet intéressant. On a fait cette formation pour l'ensemble du public qu'on a. C'est sûr qu'on priorise notre public qui est en situation de handicap, déficience intellectuelle, TSA, etc. Parce que ces personnes-là sont plus loin et souvent ils vivent aussi de l'échec au niveau scolaire, etc., sont plus hésitants. Donc au niveau de la confiance en soi, de l'estime de soi, c'est important de pouvoir bien amener cette formation pour qu'ils soient ensuite bien confiants et qu'ils vivent une réussite dans leur projet. Mais tu avais aussi d'autres élèves, je comprends bien, qui ont pu bénéficier de ça ou cette clientèle que tu visais spécifiquement? Alors, spécifiquement, non. C'est-à-dire que oui, je priorise parce que nous, on a un plateau de travail qui il y a beaucoup de jeunes qui ont une difficulté associée, un handicap associé, mais on l'ouvre à tout le monde, à tous les jeunes. Même avec l'école du Mont-Sainte-Anne, on peut intervenir auprès de jeunes et leur offrir ce genre d'atelier-là. J'ai travaillé aussi avec le CFR à Québec où des jeunes viennent ici. Là, j'ai une demande sur pour un jeune pour venir en stage en ébénisterie pour l'année prochaine. Donc, c'est vraiment ouvert à tous. Là. Quand je dis jeune, là, c'est large. Là. Et l'aide de nos Promutuelle peut représenter un montant de combien par rapport à ce projet? Alors, on a eu un bon montant, on a eu 5 000 $. Donc, c'est vraiment une somme qui va nous permettre de faire plusieurs années. Parce que c'est sûr qu'on va dépenser en bois, puis en consommables et en outils. Mais avec notre travail au régulier, on a des clients auprès de la communauté et ailleurs. Et on arrive aussi à proposer des services directs aux personnes, comme par exemple, on a fait beaucoup de médailles pour des clubs de sport, des écoles, etc. Avec notre laser, avec l'Alliance, on a fait des belles petites choses pour l'Alliance. On a travaillé fort. Donc forcément, ça amène aussi de l'argent qui nous permet, c'est ce qu'on veut, créer un roulement, puis une certaine autosuffisance dans nos matériaux, etc. Donc avoir un montant de 5 000 $ pour nous démarrer, ça nous permet vraiment d'acheter du beau bois, du beau matériel pour pouvoir proposer des beaux services. Une qualité quand même qui est bonne, je trouve qu'on travaille bien et surtout dans des délais aussi qui sont intéressants pour les personnes. Là, il y a un club sportif de la région qui a été mal pris pour une compétition, puis 2 semaines avant la compétition, n'avaient pas leur médaille pour leurs concurrents, puis on a réussi à répondre à la demande et à, je pense, réaliser quelque chose de tout à fait correct pour eux et j'espère qu'ils vont être contents du résultat.
Donc, ça me vient répondre une partie de ma question aussi, c'est que, en fait, les gens n'ont pas besoin de planifier un projet 2, 3 mois à l'avance. Il y a parfois des moments où il peut y avoir une demande rapide et peuvent faire affaire à vos services, à toi et toute ton équipe. C'est sûr qu'on peut répondre à la demande. Après, c'est la qualité qui vient jouer. Quand j'ai plus de temps à préparer le produit, ben forcément, on va être plus précis et dans la finition du produit. Mais j'avoue qu'on est capable quand même effectivement de répondre rapidement à la demande et puis d'une manière quand même au niveau qualité qui est très intéressante. On voit que tu touches beaucoup le bois. Est-ce que justement par rapport à ces autres activités, est-ce que tu as d'autres éléments que tu peux répondre à des demandes des gens ou c'est la plupart du temps, c'est tout ce qui touche le bois? Non, on a un plateau de travail et on a fait par exemple de l'étiquetage avec une microbrasserie locale. Ils avaient besoin par exemple l'année passée d'étiqueter des produits, donc on a fait de l'étiquetage. On a travaillé avec plusieurs entreprises en sous-traitance pour ça. On fait en ce moment, on travaille avec BMR, on fait le bois de chauffage, on fait des sacs de bois de chauffage pour BMR. Donc c'est un partenariat qu'on a avec BMR. Ils nous fournissent le bois, la scie, puis on a un petit montant sur chaque sac de fait. Donc c'est vraiment du donnant-donnant parce qu'au-delà de l'argent, c'est aussi un service à la communauté. Ça permet aussi aux personnes sur le plateau de travail d'être en action puis d'appréhender un nouveau médium de travail. Donc on est vraiment ouvert au médium, oui, différents projets. C'est sûr que le bois, ben, on est équipé pour le bois, on fait des enseignes, etc. Mais on peut faire de la finition, on fait un peu de meubles pour les CPE, par exemple. On a construit les meubles pour l'Enchanté 4, l'Enchanté 5 qui vient d'ouvrir. On a fait pas mal de meubles sur mesure aussi. Donc on a plus le temps parce contrairement à un ébéniste, ben, nous, on va faire un meuble et puis ça va nous convenir. Donc on fait aussi de la peinture, on va aller quand il fait un peu meilleur dehors aussi, on peut travailler. On a fait l'installation des abris d'hiver, encore une fois au CPE l'Enchanté. On fait la fermeture de l'été, puis l'ouverture au printemps où on range tout, on range les jouets, etc. Donc un peu type conciergerie là. Donc on essaye d'offrir quand même une gamme de services intéressante parce que ça permet moi aussi à mes usagers de pouvoir multiplier les compétences qu'ils ont puis diversifier leurs habilités professionnelles. Et aussi, je pense que tu as quelques partenariats avec l'École secondaire Mont-Sainte-Anne qui touchent, etc. Est-ce qu'il y a des projets qui s'en viennent pour toi prochainement avec eux? Alors, avec l'École du Mont-Sainte-Anne, on a déposé un projet avec l'aide d'Isabelle Martineau auprès du FIAL. C'est un projet où on va essayer d'avoir une serre à l'École du Mont-Sainte-Anne. Une serre un peu atypique parce que ça va être des conteneurs et ça va être un système hydroponique. Mais on veut vraiment créer un univers et un jardin autour de ces serres-là. Donc il y aura normalement une ruche pédagogique aussi, un potager extérieur avec des bacs et puis peut-être aussi des bancs, etc., fabriqués par les jeunes de l'École du Mont-Sainte-Anne. Donc c'est un gros projet qu'on a déposé. On n'a pas encore reçu de réponse, mais c'est quand même une volonté d'inscrire le domaine agricole dans notre école ici sur la côte de Beaupré pour pouvoir encore une fois donner aux jeunes différentes expériences pour aussi ramener nos jeunes aussi sur la côte et les garder sur notre côte de Beaupré. Je sais aussi que l'été, tu es très actif, tu as plusieurs éléments, entre autres avec la petite coopérative. Tu es déjà en préparation pour l'été qui vient, l'été 2025? Oui, la petite coopérative, je ne sais pas si elle va revenir, mais en tout cas, on fait tout pour qu'elle revienne. C'est toujours la recherche des finances, c'est toujours la recherche de nouveaux employés qui vont venir nous aider. Cette année, petite nouveauté, on essaye qu'il y a un nouveau local. Je suis en discussion avec la ville de Beaupré pour avoir un local au centre communautaire. Ainsi, les jeunes vont avoir leur local à eux et ce local-là, on va le garder aussi par la suite parce qu'on veut aussi pouvoir proposer d'autres services aux jeunes le reste de l'année, essayer d'avoir un autre endroit avec peut-être un nouvel employé qui va permettre d'offrir différents services. Donc j'espère vraiment travailler pour que la petite coopérative se fasse. On a travaillé aussi avec Desjardins que j'ai rencontrés il n'y a pas longtemps, qui sont vraiment des partenaires aussi proches de notre communauté puis qui nous aident pour que les projets fonctionnent. Est-ce que vous commencez à être un peu à l'étroit ici ou c'est un peu dans le sens que vous vous offrez d'autres possibilités?
c'est sûr qu'on sera toujours à l'étroit. On cherche toujours des solutions pour pouvoir proposer des lieux adaptés à l'ensemble de nos projets. Donc c'est effectivement une des clés sur la côte de Beaupré, les lieux, on aimerait bien même avoir d'autres endroits dans d'autres municipalités pour pouvoir faciliter les déplacements des personnes. Et je suis sûr qu'il y aurait de la demande, mais ça c'est dans des plus grands projets, mais c'est sûr que ça demande des financements, encore une fois. Mais oui, on manque de place pour pouvoir offrir à l'ensemble de la côte de Beaupré les services adaptés. Bien, Marc, c'est toujours un plaisir, puis on voit encore que tout le travail que tu fais avec ton équipe, c'est bien apprécié, puis aussi du travail très bien fait. Un grand merci à toi. Merci à vous de venir régulièrement nous voir, prendre de nos nouvelles et puis faire de la diffusion de nos actions parce que c'est vraiment important, on est vraiment fiers de tout ça. Merci. Merci. La Ville municipale, une présentation du groupe JD, partenaire de la Télédicie. Alors, on prend un moment pour parler avec les gens du service d'accompagnement des nouveaux arrivants. On va commencer avec la coordonnatrice Joanie. Joanie, j'aimerais que tu nous parles d'un projet qui est lancé pour l'année 2025. Oui, merci Jean de venir nous voir aujourd'hui. Donc, en 2025, le 1er janvier 2025, a commencé le projet d'accueil et d'enracinement sur la côte de Beaupré. Donc, c'est un projet qui a été financé, qui est financé plutôt par la Fédération québécoise des municipalités et la MRC par le fait même de Côte-de-Beaupré. Et puis, grâce à ce projet-là, on va vraiment pouvoir travailler sur des projets, des événements plutôt là, qui vont nous permettre d'enraciner les nouveaux arrivants sur la côte, parce que c'est une chose de les accueillir, mais de bien les accueillir d'abord et aussi de finalement là, les enraciner sur la côte pour qu'ils restent. Sur la côte de Beaupré. Donc, on va toucher sur tous les volets. On a la fête des couleurs qui va avoir une deuxième édition là, à l'automne. Donc, on va travailler sur cet événement-là, mais aussi sur un parcours qui va être réalisé, qu'on a nommé la côte de Beaupré, terre d'accueil d'hier à aujourd'hui, où on va vraiment travailler sur l'aspect historique, sur le français, l'importance aussi sur la côte de Beaupré, de tout l'aspect là, du terroir et tout, pour essayer que les nouveaux arrivants développent un sentiment d'appartenance avec la côte de Beaupré. Et ça, vous le travaillez. Est-ce qu'il y a d'autres organismes en collaboration avec vous? Est-ce que, par exemple, la MRC, Développement Côte-de-Beaupré, est-ce que c'est des partenaires qui sont avec vous? Exactement. On a toujours un partenariat fort avec la MRC, avec les municipalités, chacune d'entre elles individuellement aussi, avec Développement Côte-de-Beaupré, bien entendu. Et puis, on va travailler avec certains acteurs là, comme la Grande Ferme, d'autres acteurs comme les Trois Couvents. Donc, on essaie de diversifier nos partenaires. Donc, comme tu dis, c'est la partie événement pour permettre sûrement des rassemblements, pour permettre que les gens puissent rencontrer nouveaux arrivants, mais ceux qui sont là depuis longtemps dans le territoire. C'est un peu ça? Oui, mais on continue encore nos activités de rapprochement interculturel, donc avec la communauté d'accueil et les nouveaux arrivants. Mais pour ce projet-là, on vise vraiment à créer un sentiment d'appartenance chez les nouveaux arrivants envers la terre qui les accueille, donc envers la côte de Beaupré. Rémi, de ton côté, je pense que tu as besoin de bénévoles aussi pour certaines activités, j'ai bien compris? Oui, en fait, bénévole, c'est pour un programme de jumelage interculturel auprès des gens, surtout locaux. J'invite à s'inscrire si vous avez un désir de soit vous impliquer là, dans la communauté, de faire la différence vraiment pour une personne immigrante. Des fois, ça fait toute la différence. Et puis, justement, là, le meilleur moyen de se rapprocher d'eux, c'est dans nos activités. Il y en a qui vont certainement vous plaire plus que d'autres. Donc, pour moi, l'important, c'est qu'on ait une belle communauté bien tissée, serrée, et de pouvoir accueillir ces gens-là, mais aussi qu'ils puissent rester à long terme. Pour les bénévoles, est-ce que tu recherches certaines personnes en particulier ou c'est des gens qui ont du temps à donner pour aider justement aux nouveaux arrivants à s'acclimater ici?
Ben oui, c'est sûr qu'il faut avoir un petit peu de disponibilité, mais on demande là, vraiment par mois. Ça peut être 1 heure, ça peut être plus aussi. Ça dépend aussi vraiment de la qualité des interventions. On peut aussi décider que une personne, ça fonctionne plus ou moins. On peut recommencer avec une autre personne. Il n'y a pas de limite ou d'engagement à long terme. Simplement aider un nouvel arrivant à s'intégrer plus facilement. Si on revient au niveau du Sénat aussi, peut-être rappeler aux gens, vous êtes là vraiment, Joanie, pour les aider à bien s'acclimater en arrivant ici. C'est le principal élément au départ. Est-ce que c'est un peu la partie principale on pourrait dire de la mission du Sénat? En fait, nous, on intervient dans 3 éléments. L'accueil, donc juste d'accueillir les nouveaux arrivants. Au niveau de l'installation, tout ce qui est logement, ouverture de compte, tout ce qui est plus administratif, et l'intégration. Quand on parle de l'intégration, c'est oui, d'une part, d'aider les nouveaux arrivants à s'intégrer, mais c'est aussi de préparer, de travailler plutôt avec la communauté d'accueil pour qu'elle puisse aussi... Moi, je vois beaucoup l'intégration là, comme un pont. Donc, il y a la personne qui arrive qui doit faire un chemin pour pouvoir s'intégrer, mais il y a aussi la communauté d'accueil qui doit travailler pour être capable d'intégrer ces gens-là. Donc, nous, on agit comme un médiateur, au final, entre la communauté d'accueil puis les nouveaux arrivants. Les facilitateurs, on pourrait dire. Exactement. Puis aussi, Rémi, je pense que vous avez une partie importante à faire durant l'année, rencontrer les employeurs qui seraient potentiellement intéressants pour certains nouveaux arrivants qui arrivent dans le secteur ici. Oui, évidemment, il y a beaucoup de demandes là, il y a beaucoup de demandes justement pour avoir des nouveaux employés, vu qu'il y a évidemment une pénurie de main-d'œuvre. Et nous, ici, on reçoit beaucoup de nouveaux arrivants qui cherchent du travail. Donc, on a déjà quand même fait un lien entre plusieurs d'entre eux et on va continuer de le faire. C'est très important pour nous. Ça facilite grandement, évidemment, l'intégration à la communauté québécoise et sur la Côte-de-Beaupré. Et aussi, Joanie, je pense que c'est intéressant. On voit qu'au niveau du Centre main-d'œuvre d'appui, CJE, vous êtes une grande famille. Vous avez une nouvelle personne qui se joint à l'équipe. Est-ce que tu peux nous la présenter? Bien, c'est ma collègue Rebecca qui s'est jointe au service de main-d'œuvre l'appui, donc qui travaille pour le CJE. Donc, comme tu l'as dit, le SANA, le CJE, c'est 2 divisions finalement différentes, mais qui travaillent vraiment conjointement. Puis on a juste un point de service à Beaupré. Donc, on travaille dans les mêmes locaux, les mêmes bureaux, ensemble. Puis, oui, on est chanceux d'avoir Rebecca qui s'est jointe à nous. On l'aime beaucoup. Et Rebecca, toi, tu vas travailler ici même sur la côte de Beaupré? Oui, effectivement, au point de service de Beaupré, là, comme conseillère en emploi, dans toutes les démarches, là, recherche d'emploi, CV, la présentation aussi avec ma collègue Vanille, là, qui est aussi conseillère en emploi également. Donc, on te souhaite bienvenue. Donc, bien content de voir justement une personne supplémentaire qui s'ajoute à l'équipe. Peut-être rapidement, pour parler encore du SANA, peut-être rappeler les coordonnées. On va commencer par les tiennes, Joanie, pour qu'on puisse te rejoindre. Qu'est-ce que les gens ont à faire pour te rejoindre? Oui, donc il y a le 418-827-8211, poste 531, ou sinon par mon adresse courriel, Joanie, Joany, à commercial-cge-appui.qc.ca. Ou la bonne façon de venir cogner à ma porte de bureau. On est au 216 rue Prévost à Beaupré, là, juste avant les feux pour monter la côte de la Miche. Et Rémi, de ton côté, pour te rejoindre, qu'est-ce qu'on fait? Pour moi, c'est le même numéro, 418-827-8211, mais le poste 530. Et aussi, je vous invite à rejoindre notre page Facebook, là, le service d'accueil des nouveaux arrivants de la côte de Beaupré et de Charlevoix, qui sont associés maintenant. Je parle de la page Facebook qui est associée maintenant. Et justement, nous suivre là, pour les futures activités. Justement, au mois de février, on aura le mois de l'histoire des Noirs. Donc, on va célébrer là, pour plusieurs événements. Donc, restez à l'affût pour les prochaines activités. On a eu aussi l'activité le 24 janvier qui a été un franc succès sur la célébration. C'était le jour de l'histoire des Noirs. Donc, voilà, on a eu de la danse afro, on a mangé de la nourriture camerounaise, puis c'était très apprécié. Alors, on voit que ça bouge encore beaucoup. Mais merci à vous trois. On vous souhaite encore une belle année 2025 avec plein d'activités pour nouveaux arrivants, mais aussi pour les chercheurs d'emploi.
Merci. Merci beaucoup. La Ville municipale, une présentation du groupe JD, partenaire de la Téléticie. Vanille, on prend un moment pour discuter avec toi du poste de conseiller en emploi pour le Carrefour Jeunesse Emploi et Services de main-d'œuvre d'appui. Qu'est-ce que tu peux nous dire dans les grandes lignes? Quelles sont les principales tâches qu'on trouve pour une conseillère en emploi ici à Beaupré? Alors bonjour, je voulais justement en profiter pour me présenter. Je m'appelle Vanille, je suis la nouvelle conseillère en emploi pour le CJE. J'accompagne toute personne qui est à la recherche d'un emploi sur la côte de Beaupré. Donc l'objectif, c'est d'offrir un suivi plus ou moins long, dépendamment des besoins de chaque personne, qui va de la production d'un CV, la préparation à une entrevue d'embauche et à la recherche d'emploi. Et si j'ai bien compris, on a souvent en tête, en parlant de Carrefour Jeunesse Emploi, on parle des 18-35, mais tu me disais que ça ne touche pas que cette clientèle. C'est peut-être votre clientèle principale, mais ça peut aller dans les différents âges sans problème. C'est ça, on n'a pas de limite d'âge. On accompagne des personnes à partir de 16 ans jusqu'à 99 ans, disons. Enfin, en tout cas, jusqu'à la retraite plutôt, mais jusqu'à l'âge que vous voulez. Si vous voulez continuer à travailler, même en retraite, on vous accompagne. On est là pour vous aider dans votre recherche d'emploi. Alors, les gens qui souhaitent être accompagnés, qu'est-ce qu'ils ont à faire en tout premier lieu? C'est de te contacter? Ils ont des trucs à préparer à l'avance? Comment ça se passe pour les gens qui souhaitent vous rencontrer? Simplement, soit venir se rendre sur place, nous rencontrer, puis si on a le temps, on peut parler à ce moment-là, ou prendre un rendez-vous plus tard, ou me contacter par téléphone, par courriel. Il y a vraiment plusieurs moyens de communication, pas de préparation à l'avance. Le but, c'est de déterminer ensemble les besoins de la personne au moment du premier rendez-vous. Puis ensuite, on va mettre en place un parcours, un suivi sur quelques mois ou une année si besoin. Tu as travaillé aussi au niveau du service d'accueil aux nouveaux arrivants. Est-ce que pour la partie emploi qui touche les nouveaux arrivants, est-ce que vous séparez la tâche avec les deux départements ou cette tâche vient vers toi maintenant? La tâche est vers moi, c'est moi qui vais accompagner pour la recherche d'emploi, mais quand même on a Rémi qui est agent de liaison qui vient en soutien, c'est sûr, par rapport aux personnes immigrantes, mais j'accompagne aussi les personnes immigrantes qui sont en recherche d'emploi sur la côte de Beaupré, oui. Et on a vu passer aussi une promo pour avoir peut-être de nouvelles personnes qui viennent vous accompagner. C'est des certificats cadeaux de 50 $. Comment ça fonctionne? Oui, alors depuis le 20 janvier jusqu'au 28 février, pour tout nouveau client qui vient nous voir et qui est admissible à nos services, on va vous offrir une carte cadeau de 50 $ dans l'épicerie de votre choix, Maxi, Super C, Dolorama, enfin il y a plusieurs choix possibles. Donc vous avez juste à prendre rendez-vous avec moi et puis on va voir ça pour votre admissibilité et pour vous offrir la carte cadeau, donc n'hésitez pas. Et pour te joindre, quelle est la meilleure façon pour te rejoindre, Vanille? Alors mon adresse courriel c'est vanille@cje-appui.qc.ca ou 418-827-8211 et mon poste c'est le 527, sinon vous pourrez tomber aussi sur l'accueil à Baie-Saint-Paul et on vous redirigera sans problème vers moi. Donc, tu es prête à recevoir les gens d'un peu partout de la côte de Beaupré. Est-ce que vous touchez à l'île d'Orléans également ou c'est davantage le secteur de la côte de Beaupré? C'est la côte de Beaupré pour la recherche d'emploi, oui. Mais Vanille, on va souhaiter que les gens prennent le moment de venir te rencontrer pour venir se faire accompagner par rapport à une recherche d'emploi. Un grand merci à toi. Merci beaucoup.